Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Donc, bonsoir, bienvenue à la première séance du Conseil municipal, séance de janvier. Alors, bien sûr, on va vous souhaiter, concitoyens, concitoyennes, la bonne année 2021. Essentiellement, santé, bien sûr, et je nous souhaite un revirement de situation au niveau du COVID pour qu'on puisse recommencer à revivre plus normalement chez nous à Saint-Onde-des-Monts. Alors, c'est mes souhaits pour l'année 2021. Bonne année à tous et à toutes. Alors, bienvenue à la séance du Conseil municipal. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Jacques Letourneau. En 3, adoption des procès-verbaux 3.1 et 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020 et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020. Quelqu'un propose. Oh, on les avait fait à l'unité, hein? Oui. Le 7 décembre, c'est moi, Charles. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre, Charles Soucy, je m'en excuse. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre. Quelqu'un propose? C'est Marc qui l'avait accepté. Marc. C'était 3. Ouais, c'est bon. 3.3, adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 17 décembre 2020. Quelqu'un propose? C'est moi qui l'avais accepté. Jacques Letourneau. Oui. Ce qui nous amène à la portion information. Alors, c'est certain qu'on voudrait vous faire un tour de piste concernant le confinement. C'est pas qu'on veut en faire la promotion, mais il y a une répercussion sur les services municipaux. Donc, c'est ce qui compte à nos yeux de vous transmettre la bonne information. Donc, l'hôtel de ville est présentement fermé aux citoyens, bien sûr. Tous les employés sont quand même au travail. Donc, ce que nous vous demandons, vous avez besoin d'un permis, exemple, vous avez accès à contacter par téléphone ou d'aller voir le site Internet de la ville pour trouver l'adresse courriel d'un inspecteur en bâtiment. Votre demande sera quand même traitée. Vous avez une facture à acquitter. Vous pouvez facilement appeler le service des taxes. On va bien vous orienter. Donc, les services municipaux, ils sont là, ils sont en fonction, mais dorénavant, jusqu'au 8 février, l'hôtel de ville sera barré pour les citoyens. Maintenant, au niveau de les patinoires, hein, on n'est pas chanceux avec Dame Nature. Pour l'instant, il y a seulement que les patinoires extérieures, soit le secteur Tourelle et ici Saint-Onde-des-Monts, qui sont en opération. Donc, il y a un peu des zones grises au niveau des directives gouvernementales. Nous, dans les directives, on avait, comme en tant que gestionnaire, on avait la latitude de déterminer le nombre de personnes maximales qui pouvaient y être sur les surfaces glacées. Donc, on maintient le nombre de 25 personnes, mais les directives sont bulles familiales ou individuelles, toujours en respectant le 2 mètres en dehors de votre bulle. Donc, on se fie quand même sur votre bon civisme. C'est votre responsabilité à vous d'observer les règles sanitaires. Donc, ça, je pense que c'est important de respecter ça. Respecter le personnel, les bénévoles qui vont aller y œuvrer, y travailler. Donc, je pense que c'est chacun pour soi. On respecte les directives du 2 mètres. Je pense que c'est important. Au niveau du hockey, il y a une interdiction qui est des matchs de hockey sur les patinoires. Donc, la vraie directive est que oui, on peut laisser un filet. Les enfants, les plus vieux, peuvent quand même faire des lancers dans le filet, mais il ne peut pas avoir de match de hockey. Donc, probablement qu'on va faire disparaître un filet sur 2 dans les prochains jours pour s'assurer du respect de cette directive gouvernementale comme celle-là. Maintenant, un petit mot sur la vaccination. Aujourd'hui, ce midi, j'avais une conférence téléphonique avec mes collègues de la Haute-Gaspésie, les maires de la Haute-Gaspésie, le docteur Bonnier-Vigé, qui est le directeur de la santé publique de la Gaspésie, ainsi que Mme Chantal Duguay, qui est la PDG du CIS Gaspésie. Alors, voici une mise à niveau, un état de situation, de la campagne de vaccination qui est en cours. Donc, pour toute la Gaspésie, nous avons reçu 2000 doses. Il y a une boîte de 1000 qui s'est en allée à New Carlisle et nous avons eu la chance d'en avoir une de 1000 au CHSLD de Cap-Chat.
Donc, au moment où on se parle, il y a eu une campagne de 4 jours et les 1000 vaccins ont déjà été administrés. Donc, le personnel de la santé, les usagers du CHSLD, ainsi que les gens qui sont en résidence de personnes âgées et le personnel de chaque résidence de personnes âgées, on a réussi ici à passer les 1000 vaccins que nous avions déjà obtenus. Quels sont l'échéancier devant nous pour la Gaspésie? D'ici la mi-février, il devrait y avoir 1000 vaccins qui entrent par semaine pour la Gaspésie. Vous devez comprendre que les 3 prochaines semaines, les 3 prochaines boîtes ne seront pas dédiées pour la Haute-Gaspésie. Donc, on s'entend qu'il y en a une devrait aller à Gaspé, une autre dans Rocher-Percé. Donc, on s'attend à avoir une prochaine boîte dans un horizon de 3 à 4 semaines. À compter de la mi-février, on devrait doubler, voire même tripler le nombre de boîtes que la Gaspésie va avoir accès. Donc, on comprend que la vaccination va s'accélérer. On n'a pas l'information qui sera les prochains à être priorisés ou la population en général. Ce que nous demandons, c'est de soyez attentifs. Tout le monde est branché, tout le monde sait qu'il y a un confinement. Donc, tout le monde va savoir à quel moment on peut s'enregistrer, soit par téléphone, soit par Internet, pour les gens qui désirent obtenir le vaccin. Donc, soyez à l'affût. La ville de Sainte-Anne-des-Monts fera aussi la transmission de cette information importante-là. Mais déjà, 1000 vaccins pour la Haute-Gaspésie, je crois que c'est un bon début. Si c'est ça que ça prend pour s'en sortir, bien, encourageons-nous à ce que ça se déroule bientôt. Alors, voilà un peu le portrait de la situation au niveau de la vaccination pour notre territoire. Ce qui nous amène à la portion administration à 5.1, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal. Ce n'est qu'un dépôt. Nous devons faire ça à chaque séance du mois de janvier. Donc, c'est fait. 5.2, Programme Jeunesse Canada au travail. Autorisation de présenter un projet pour la bibliothèque municipale Blanche-la-Montagne et la Maison de la Culture. Donc, c'est assez simple. C'est déjà la période pour postuler pour obtenir des emplois étudiants dans différents endroits, infrastructures de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Ici, c'est une demande concrète pour la bibliothèque et Maison de la Culture. Quelqu'un propose? Charles? Charles Soucy. Je m'excuse, je prends une pause, là. J'ai fait ça vite tantôt, l'ouverture de la séance puis les points d'information. Je pense que tout le monde a compris qu'avec les directives du couvre-feu, donc les membres du conseil sont à leur domicile via Zoom en direct avec moi qui est ici à la salle du conseil. Je suis seul avec notre Roger Roy de la télévision Haute-Gaspésie. Donc, je m'excuse, j'aurais peut-être pu le spécifier au début, mais voilà. Donc, on respecte les orientations gouvernementales. 5.3. Autorisation de signature de l'entente de service avec Solutions Infomédia pour l'administration des systèmes informatiques. Donc, depuis quelques années, on a pas ce type d'entente-là qui était à l'époque Gaspésie Services Techniques. Tout le monde sait que Gaspésie Services Techniques a changé de main, mais ce sont quand même les mêmes employés. On a toujours le même service, le même bon service, je dirais. Donc, j'ai pas le montant. Sylvie? Non, 8500. Donc, l'entente est un montant de 8 500 $ pour toute l'année pour le support technique que Solutions Infomédia nous apporte ici pour tous nos équipements et dans toutes nos infrastructures d'ailleurs. Donc, également, c'est une résolution que nous passons à chaque mois de janvier et qui dure pour toute l'année. Quelqu'un propose? Marc? Marc Portelance. 5.4, ouverture à l'interne du poste d'opérateur de machinerie lourde à temps complet. Donc, vous avez vu dans les dernières séances qu'il y a eu des démissions et autres. Donc, à ce moment-là, ça libère des postes. Donc, aujourd'hui, nous passons la résolution pour l'ouverture à l'interne du poste d'opérateur de machinerie lourde à temps complet. Quelqu'un propose? Jacques Tourneau. 5.5, ouverture à l'interne du poste de préposé de maintenance au service des travaux publics à temps complet. Donc, même chose, c'est un
un jeu de chaises musicales. Quelqu'un a obtenu un nouvel emploi, ce qui fait en sorte que ça libère un poste. C'est une ouverture ce soir à l'interne du poste de préposé maintenance au service des travaux publics. Quelqu'un propose. 55 aussi. 505. Donc, Jacques Létourneau. 5,5. 5.6, amendement à la résolution 2012-279 intitulée « Embauche d'opérateurs sur la liste de rappel ». Donc, précédemment, je pense à la séance de novembre ou décembre, on a fait l'embauche de différents postes et puis c'était une omission d'avoir mentionné que l'échelon 2 allait être octroyé à la personne qui allait pour le poste de nuit seulement. Donc, on avait oublié de mettre échelon 2. On rectifie le tir ce soir par amendement de la résolution 2012-279. Quelqu'un propose? Jacques, 5,6. Jacques Létourneau. 5.7, développement des collections des bibliothèques publiques autonomes avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour la bibliothèque Blanche-Lamontagne. Donc, on signe toujours des ententes, nous, où on met une part, puis on reçoit des subventions pour toujours renouveler et acheter et bonifier notre collection de volumes, de livres. Donc, après vérification, notre directrice, Monique Campion, a constaté qu'il y avait pour respecter notre entente ou pour aller chercher 5 000 $ supplémentaires, il nous manquait, on a jusqu'au 31 mars pour pouvoir dépenser 5 015 $ plus exactement. Il y a un critère qu'on doit acheter aussi un fort pourcentage de volume québécois. Puis ici, avec la bibliothèque, avec la librairie, on a fait le tour du jardin. Donc, on va procéder à l'achat de volumes de livres électroniques. Donc, on a jusqu'au 31 mars. On va acheter des livres électroniques pour à la hauteur d'un montant de 5 015 $. Quelqu'un propose? Charles. Charles Soucy. 5.8, Emploi d'été Canada 2021. Autorisation de présenter des projets d'emploi étudiants. Donc, un peu, c'est une autre forme de programme, un peu comme précédemment pour la Bibliothèque Maison de la Culture. C'est la période pour pouvoir postuler dans ces types de programmes-là par subvention. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 6, Trésorerie. 6.1, dépôt des états financiers au 30 novembre 2020. C'est un dépôt. 6.2, approbation des écritures du Journal général au 30 novembre 2020. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau, 6,2. Jacques Létourneau. 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 31 décembre 2020. Bougez pas, je vais aller chercher mes montants. Donc, les comptes payés, chèque numéro 32 988 au chèque numéro 33 014 pour un montant de 1 521 421 $ et 56 sous. Et les comptes à payer, les chèques numéro 33 015 au numéro de chèque 33 107, un montant de 201 220 $ et 58 sous, pour un montant total de comptes payés et à payer au 31 décembre 2020, 1 722 642 $ et 14 sous. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 6.4, approbation du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation. Donc, par la loi, un budget de l'OMH, il y a une quote-part municipale de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, cette année, ce montant sera de 46 791 $. Quelqu'un propose? Charles. Charles Soucy. Ce qui nous amène au point urbanisme, 7.1. Demande de dérogation mineure, route Lavoie, sur le lot 4 883 055. Sylvie, s'il vous plaît. Donc, cette demande de dérogation mineure vise un terrain, mais comprend aussi, va viser aussi le second point. Là. Donc, je vais donner l'explication, ça va être la même chose pour la seconde demande qui est à l'ordre du jour. Donc, le propriétaire a subdivisé des terrains par le passé, mais c'est pas passé par un arpenteur géomètre, ça a été fait par acte notarié et il s'avère que les terrains ont une largeur
sur la ligne avant de 15,25 mètres, alors que selon nos règlements, pour cadastrer, pour lotir un terrain, le terrain doit avoir une façade avant sur une rue publique de 50 mètres. Donc ce terrain-là et celui du point suivant ont des largeurs de 15,25 mètres. Les demandes ont été acceptées par le comité consultatif d'urbanisme et il y a eu une diffusion sur le site Internet de la Ville et aussi dans le journal L'Avantage. Donc, dans le fond, c'est que ça va permettre, en acceptant la dérogation, ça va permettre la construction d'un chalet sur le premier. Le second, ça va simplement le rendre conforme parce qu'il n'y avait pas de projet de construction. Donc, pour le premier point de 7.1, c'est assez clair. Je vais peut-être prendre un proposeur. Charles, Charles Soucy. 7.2, demande de dérogation mineure, route Lavoie, l'eau. Oh, est-ce qu'on le faisait pour les deux, Sylvie, ou il faut que le refaire? On va refaire la résolution, mais simplement préciser que celle-là, c'est une largeur sur la ligne avant de 15,07 mètres, alors qu'on prévoit, notre règlement prévoit une largeur minimale de 50 mètres. Donc, on peut prendre le même proposeur. C'est ça. Charles. Donc, vous avez compris que c'est deux dérogations sur le même lot, le même terrain. Donc, voilà. Non, c'est deux lots différents. En fait, c'est pour permettre la création de ces lots-là qui ont été cadastrés avec la réforme cadastrale. Parce que s'il avait demandé un permis au lotissement comme normalement on doit faire, ça n'aurait pas pu être accepté parce qu'ils ne sont pas conformes. La dérogation mineure doit être acceptée ce soir pour leur permettre d'être conformes. Merci, Sylvie. Donc, Charles Soucy, 7.1 et 7.2. 7.3, demande de dérogation mineure au 152 2e Avenue Ouest. Donc, le propriétaire de cette résidence-là veut implanter un salarium sur la partie avant de sa résidence. Il y a déjà un petit portique, mais il veut l'agrandir pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir, c'est ça, y aller, qu'il soit plus grand, se verser, on va dire ça. Parce qu'actuellement, c'est un petit portique, donc il veut agrandir pour se faire un salarium. Sauf que l'agrandissement va faire en sorte que les marges avant de la propriété ne seront plus respectées. Donc, les limites de la maison vont être à 1,5 mètre, alors que le règlement prévoit 7,5 mètres. Et l'implantation aussi va faire en sorte que les marges latérales ne seront pas respectées. Notre règlement prévoit 1,53 mètres de marge de recul latéral. Non, on prévoit 2 mètres, de marge de recul latéral, alors que le salarium va être à 1,53 mètres. Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il ne peut pas. À la limite de la propriété, il y a une bande de pelouse avant la partie asphaltée de la rue. Je le dis parce que c'est pas le terrain ne finit pas dans l'emprise de la rue directement. Là. Donc, visuellement, ça ne paraîtra pas si pire, il n'y aura pas d'impact au niveau du déneigement. Il va quand même avoir une marge là, pour permettre un déneigement sécuritaire pour la maison et pour les opérateurs. Quelqu'un propose? Jacques, Jacques Letourneau. Pardon, 7.4, demande de dérogation mineure au 89 rue Cavana. Donc, les propriétaires ont construit un cabanon qui se trouve à être à 1,18 mètres de la résidence principale, alors que notre règlement prévoit que tout bâtiment secondaire, tel un cabanon, un garage, doit être minimalement à 3 mètres de la résidence principale. Donc, la dérogation a prévu de rendre le tout conforme. Quelqu'un propose? Marc, Marc Portelance. 7.5, demande à la Commission de la protection des terres agricoles du Québec par la succession de Maurice Deroy. Sylvie? OK, excusez, il y a eu un petit bug à l'écran. Oui, donc, M. Deroy est décédé, sa propriété est à vendre, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des petites lacunes au niveau du zonage. Cette propriété-là a été construite avec une décision de la CPTAQ. Donc, il y avait une aliénation qui permettait la construction d'une résidence, même si c'est en territoire agricole. La décision prévoyait que le terrain avait une dimension d'environ 3600 mètres, alors que le cadastre réel s'avère à être 4251 mètres carrés. Donc, la demande qui est faite par la succession vise à modifier aussi
pour mettre ça conforme. Donc, pour dire que c'est pas environ 3600 mètres carrés la superficie du terrain qui était vendue à M. Deroy à l'époque, mais bien 4251 mètres, c'est ça. Et le deuxième problème, c'est que le puits de captage d'eau potable, qui est un puits de surface qui a été créé pour desservir en eau cette propriété-là, c'est fait sur le terrain à l'arrière. M. Deroy n'a pas creusé son puits sur son terrain, il l'a fait sur le terrain du voisin. Le voisin est d'accord pour accorder une servitude de puisage d'eau, mais parce que c'est zoné agricole, CPTAQ par la Commission de la protection du territoire agricole, il faut demander leur autorisation pour qu'il y ait une servitude permanente de puisage d'eau qui soit créée sur un terrain qui est zoné agricole. Donc, c'est pour que simplement la Ville recommande à la Commission d'accepter la demande qui est faite par la succession de Maurice Deroy pour la servitude et pour la correction des dimensions de terrain. Donc, quelqu'un propose? Jacques, 7.6. Jacques Letourneau, 7.6, demande à la Commission de la protection des terres agricoles du Québec de M. Simon Pelletier et Jean-François Pelletier, partie sud du lot 4 882 268 du cadastre du Québec. Sylvie, s'il vous plaît. Donc, messieurs Pelletier, M. Simon et Jean-François Pelletier ont un très grand lot là, qui part de la rue Belle-Rive et qui monte, c'est tout le premier rang dans le fond. Ce lot-là est exploité il y a un plan d'aménagement forestier qui est en exécution. Donc, il n'y a pas d'érable, mais ils utilisaient des fins forestières. Donc, ils font de l'aménagement forestier. Les messieurs Pelletier veulent acheter une bande de terrain. Je vais vous montrer la carte. Dans le fond, eux sont propriétaires du lot qui est en bleu. Ils veulent acheter la petite bande orange qui est ici, des propriétaires à côté, pour compléter les travaux d'aménagement forestier qu'ils veulent faire. Comme c'est zoné CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole, c'est une zone agricole, ça prend l'autorisation de la Commission, même si l'usage qui en est fait est reconnu comme étant un usage agricole. À chaque fois que vous voulez vendre un terrain qui est situé dans une zone agricole, morceler un terrain, ça prend l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, c'est simplement pour demander au Conseil que le Conseil recommande l'acceptation de cette aliénation-là auprès de la CPTAQ. Quelqu'un propose? Charles, Charles Soucy. Ce qui nous amène aux travaux publics 9.1, acceptation d'une soumission pour l'achat d'un camion de déneigement. Donc, je ne sais pas si on l'avait dit lors d'une séance antécédente, il y a un gros camion chasse-neige qui n'a pas passé l'inspection mécanique annuelle, ce qui fait qu'il est sorti de notre flotte. Donc, ça nous met un peu à découvert. On a été chanceux jusqu'à maintenant. Donc, on avait quand même passé l'appel d'offres plus tôt dans une séance, je pense en décembre, ce qui fait en sorte que ce soir, nous avons reçu les soumissions. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, qui est Ressort Désiel Incorporé, au montant de 269 412 et 33 avant taxes. C'est pour approbation ce soir. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 9.2, achat d'une remorque fermée pour le service des travaux publics. Donc, remorque fermée, essentiellement, c'est pour mettre la machine à vapeur. On vivait des problèmes un peu lors du dégelage de sa machine-là qui était dans une boîte d'une camionnette, ce qui fait en sorte qu'on a décidé de mieux protéger parce que quand on doit s'en servir fréquemment. Quand ça arrive qu'il y a des gens que l'eau gèle, il n'y en a pas rien qu'un. Là, ça commence. On en fait à tous les printemps, fin d'hiver, début de printemps. Ce qui fait en sorte qu'on procède à l'achat d'une remorque fermée au montant de 8 800 $. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.3, autorisation d'une demande d'aide financière au volet RIRL dans le cadre du plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal, le PISRMM, et amendement de la résolution 17-10-282. Donc, c'est des programmes d'aide financière
ce qui fait que c'est pour, on l'a mentionné, plan d'intervention de sécurité routière. Donc, on pense essayer de postuler dans ce programme. Pas on pense postuler. On postule dans ce programme-là pour obtenir des sous. L'endroit qui est ciblé, c'est l'intersection de la 11e rue Ouest et de la 1er avenue, ce qui fait en sorte que ça sort en angle. On aimerait peut-être faire les corrections. Ça pourrait se faire via les 2 programmes que j'ai énumérés par subvention. Donc, ce soir, c'est l'autorisation d'une demande d'aide financière dans ces programmes-là. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Pardon. Portion loisirs 10.1. Approbation de l'ordre de changement numéro 10 pour la mise aux normes de la Maison de la Culture. Donc, c'est un montant excluant les taxes de 54 124 et 8 sous. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 10.2. Mise à niveau de la Maison de la Culture. Paiement 4.1.15 à LFG Construction. Le montant est de 637 548 $ et 43 sous, taxes incluses. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 10.3. Mise à niveau de la Maison de la Culture. Paiement 2.4.14 à Mario Briand Incorporé. Le montant est de 7 042 $ et 21 sous, taxes incluses. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 10.4. Mise à niveau de la Maison de la Culture. Paiement à Proux, Savard, Cardin, Ramirez. Consortium d'architectes. Le montant est de 15 452 $ et 64 sous, taxes incluses. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Je vais prendre une pause ici. Donc, vous avez vu, on vient de faire différents paiements. On en fait quasi à tous les mois. Je rappellerai aux gens qu'on devrait obtenir l'approbation d'entrer à l'intérieur, de prendre possession de la Maison de la Culture. Ça devrait se faire bientôt. On va vous faire un portrait de la situation comme il faut à la prochaine séance. Mais je reviens au paiement. On a fait ça vite un peu, mais c'est dans le cadre des subventions que nous avions reçues à l'époque pour faire les travaux. Donc, on vient de faire un paiement à l'entrepreneur, on vient d'en faire un au scénographe, on vient d'en faire un à nos professionnels qui est le consortium d'architectes. Donc, ça, c'est régulier, il n'y a pas de cachette là-dedans, il n'y a pas de problème. Ceci dit, pourquoi que je fais un rappel des montants d'argent et la procédure des paiements que nous faisons, c'est que on fait des retenues sur les paiements. Je pense que j'en avais fait part à la dernière séance du mois de décembre, mais on fait des retenues sur les paiements généraux sur l'entrepreneur général. Tout ça a été relié avec notamment le départ de la construction avec la non-fourniture des poutrelles d'acier, ce qui fait en sorte que soyez assurés que l'administration de la ville de Sainte-Anne-des-Monts regarde attentivement qu'est-ce qui se passe et voit aux intérêts de nos argents. Donc, il faut faire excessivement attention. Donc, il y a toujours des retenues dans les paiements qui se font justement pour s'offrir une forme de garantie à quelque part. Alors, je voulais juste faire un petit détour. 10.5. Autorisation d'achat de matériel spécialisé pour la bibliothèque, étagère fixe et sur roue. Le montant de la soumission est de 37 748 $ et 26 sous. C'est du matériel spécialisé pour bibliothèque, étagère. C'est qu'avec le réaménagement, donc il nous manque de l'ameublement. C'est des étagères comme forme industrielle, si on veut. Là. Donc, toutes les vieilles, ils vont être là, on les retrouve, mais on avait besoin de faire des ajouts. Donc, ce soir, c'est pour approbation au montant de 37 748 et 26 sous. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Alors, voici, messieurs, dames, ce qui met fin à la séance du conseil municipal pour la séance du mois de janvier. Merci de votre intérêt et on se voit le mois prochain. Ouais, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur, ouais. T'avais déjà vu ce montant. Donc, c'est Jacques Letourneau. Désolé tout le monde. Merci beaucoup.